Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans notre émission Prise directe. Sur invitation du président chinois Xi Jinping, le président français Emmanuel Macron effectue une visite d'État en Chine du 5 au 7 avril. En marge de cette rencontre, nous allons, au cours de cette interview, aborder l'état et les tendances du développement de la coopération sino-française sur le plan éducatif avec M. Wang Kun, directeur du Centre de recherche sur les échanges humains sino-français du ministère chinois de l'Éducation. Prise directe, l'invité. Bonjour, Monsieur Wang Kun, vous êtes directeur du Centre de recherche sur les échanges humains sino-français du ministère chinois de l'Éducation. Et permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Le président français Emmanuel Macron effectue du 5 au 7 avril une visite d'État en Chine sur invitation du président chinois Xi Jinping. Cette visite, comme l'a souligné le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, va contribuer à la promotion du développement d'un partenariat global stratégique sino-français. Et d'entrée de jeu, pouvez-vous nous parler en quelques mots de la coopération sino-française en matière d'éducation? Bonjour, merci pour cet entretien. Et en ce qui concerne la coopération sino-française en matière d'éducation, je crois qu'il y a d'abord un rappel historique qui est nécessaire, c'est-à-dire que la France et la Chine ont fêté en 2019 le centenaire du mouvement qu'on appelle le mouvement travail-études. Et pouvez-vous nous présenter un peu ce mouvement? Beaucoup de Chinois en France dans les années 1919 et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui a initié ce flux d'étudiants chinois vers la France pour apprendre la science humaine, sociale, la science naturelle, etc. Donc, il faut dire que nous avons déjà une histoire de coopération en termes de l'éducation il y a plus de 100 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, la coopération sino-française en matière d'éducation a connu un développement très important et nous pensons que le caractère le plus marquant, c'est le multiple niveau d'échange et de coopération. Et c'est-à-dire C'est-à-dire que non seulement au niveau de l'éducation supérieure, mais aussi au niveau de l'éducation élémentaire et secondaire, nous avons des coopérations non seulement dans le secteur de l'éducation générale, mais aussi dans l'éducation professionnelle. Donc, c'est-à-dire que la multitude de niveaux d'échange est un caractère très marquant. Et ensuite, notre coopération en termes d'éducation est également marquée par la régularité des échanges, c'est-à-dire que nous avons chaque année le salon d'éducation organisé pour présenter les ressources éducatives de chacun des pays. Malgré l'épidémie? Oui, en fait, pendant la période de Covid, cet échange se passe en ligne. C'est-à-dire que la volonté des étudiants de poursuivre leurs études à l'étranger existe et n'ont pas été influencés par la pandémie. Beaucoup d'étudiants ont suivi leurs études en ligne aussi. Et donc, nous avons dans cet échange régulier des forums qui s'organisent chaque année, des concours ainsi que d'autres salons de recrutement. Il existe aussi également des bourses pour les étudiants qui veulent partir, etc. Donc, du coup, je pense que la coopération sino-française en matière d'éducation se porte plutôt bien malgré la pandémie et actuellement, elle est en pleine reprise. D'accord. Une bonne reprise de la coopération sino-française sur le plan éducatif va contribuer certainement à la promotion du développement d'un partenariat global stratégique sino-français. Et la Chine continue de promouvoir une ouverture de haut niveau sur l'extérieur. Évidemment, la France ne fait pas l'exception. Les talents en langues étrangères sont de plus en plus demandés. Alors, actuellement, comment se développe l'enseignement du français en Chine?
Elle se porte plutôt bien. L'enseignement de la langue française en Chine a connu une croissance constante depuis 2014-2015 jusqu'à les dernières statistiques que j'ai étaient date de 2019. La Chine a connu 135 000 étudiants en langue française, et non seulement dans des sections de langue étrangère, mais aussi dans d'autres sections. Donc, ce sont des statistiques qui sont assez encourageantes pour nous parce que notre enseignement de langue française existe dans l'université pour la majeure de langue française, mais aussi pour la deuxième langue étrangère, voire troisième langue étrangère. Elle existe également dans les différents programmes de coopération de l'enseignement supérieur entre la France et la Chine, par exemple pour la formation des ingénieurs. Les ingénieurs chinois, les futurs ingénieurs chinois, les étudiants chinois doivent également apprendre la langue française pour pouvoir poursuivre leurs études, deuxième partie souvent de leurs études en France, ou de travailler avec leurs professeurs français dans la salle de classe. Et il existe également un intérêt élargi pour la langue française dans la société de manière générale. D'abord, en 2018, la langue française est devenue la langue de concours d'entrée d'université, donc dans les écoles élémentaires et secondaires. Et il y a de plus en plus de jeunes élèves qui choisissent la langue française comme leur langue vivante 2 ou 3. Et maintenant, de plus en plus systématique, les lycées offrent également le choix de la langue française dans leur enseignement. Oui, ce genre de jeunes, ils souhaitent poursuivre l'apprentissage de langue française dans l'université ou bien... Il y a une possibilité pour les lycéens de poursuivre leurs études en France après s'ils sont devenus parfaitement francophones. Et ils peuvent également, bien sûr, à travers le concours Gaokao, entrer dans l'université des langues étrangères de Chine pour poursuivre leurs études en langue, mais ils ne sont pas limités à cela. C'est-à-dire qu'ils ont tous leur choix entre la science humaine et sociale, la science naturelle. C'est vrai, il y a de multiples intérêts pour procéder à l'apprentissage de la langue française. D'abord, on apprend le français et puis on a plus de facilité pour aborder d'autres matières, l'ingénierie, la science naturelle, la technologie, tout ça. Le droit ou la médecine, etc. Donc, cela leur permet de bénéficier des ressources d'éducation en France. Et avec le développement rapide de l'économie chinoise, la Chine occupe une place de plus en plus importante sur la scène internationale. D'après les statistiques, la demande d'apprentissage du chinois en France a considérablement augmenté ces dernières années. L'Institut Confucius a été créé pour répondre aux besoins des étrangers pour apprendre le chinois. Et comment évolue l'Institut Confucius en France ? Il faut avouer que la demande pour l'apprentissage de la langue chinoise est en croissance en France depuis plus de 10 ans. Celle-ci est en raison de la croissance, de l'augmentation de l'intérêt de la partie française sur la Chine, grâce à la croissance économique chinoise qui est considérable. Maintenant, dans les universités françaises, il y a plus de 150 universités françaises et plus de 700 établissements d'enseignement élémentaire et secondaire française. Ils offrent déjà la langue chinoise comme c'est énorme. LV2. On ne savait pas qu'il y a autant d'établissements en France qui offrent l'apprentissage du chinois. Oui, c'est énorme. On estime qu'à peu près 100 000 Français ont déjà appris la langue chinoise. Alors, par rapport à cette demande, le nombre de l'Institut Confucius, qui est aussi une institution destinée à l'apprentissage de la langue chinoise, est en croissance aussi. Jusqu'en 2019, nous avons 18 instituts de Confucius qui existent en France et leur offre d'enseignement de la langue chinoise est différenciée. Par exemple, vous avez la coopération dans l'Institut Confucius Business. Ça veut dire que les
ce sont les étudiants qui sont inscrits dans les écoles de commerce, qui continuent leurs études de commerce, mais en même temps font leurs études de langue chinoise pour pouvoir travailler dans l'avenir avec la Chine dans l'économie et le commerce. C'est vrai que l'Institut Confucius peut satisfaire aux multiples demandes pour apprendre le chinois. Soit il voudrait faire de la business avec la Chine, soit il voulait faire leurs études en Chine, tout ça. Travailler en Chine ou bien tout simplement voyager en Chine. Et la coopération sino-française au niveau de l'enseignement supérieur occupe une place importante dans la coopération sino-française sur le plan éducatif entre les deux pays. Et quelle est la situation de la coopération sino-française au niveau de l'enseignement supérieur ? Comme tout à l'heure, vous avez mentionné que la coopération entre les deux pays au niveau éducatif se caractérise par la multi-attitude. Donc, au niveau de l'enseignement supérieur. Oui, au niveau de l'enseignement supérieur, je dois dire que cette coopération se porte plutôt bien parce que cela a commencé par le haut niveau. Donc, l'enseignement supérieur a connu le plus de programmes de coopération bilatérale. Et nous pouvons citer, par exemple, les centrales, c'est-à-dire que les écoles centrales des ingénieurs de France ont eu leur coopération, le programme de coopération avec la Chine. Donc, les ingénieurs chinois sont en partie formés en France. Et non seulement dans l'ingénierie, il y a aussi dans la technologie comme l'énergie nucléaire, comme l'aéronautique, comme dans les secteurs de protection de l'environnement, etc. Et nous avons également une partie des gens qui sont spécialisés dans la langue et la littérature française, dans la culture comparative sino-française, dans la science sociale, ainsi que dans les droits et la science de la médecine. Effectivement, donc, dans ces secteurs de coopération de l'enseignement supérieur, je crois qu'on doit compter le plus nombreux de programmes d'échange et le plus nombreux d'étudiants. Donc, à vous entendre, on voit bien que la coopération entre la Chine et la France au niveau de l'enseignement supérieur possède d'un grand potentiel. Effectivement. Comme vous avez mentionné plusieurs domaines, dans tous ces domaines, la coopération au niveau de l'enseignement supérieur pèse le plus lourd. Effectivement. Et que pensez-vous de l'avenir de la coopération sino-française dans le domaine de l'éducation ? Je pense que dans l'avenir, on a un grand potentiel de coopération et surtout, comme dans les secteurs que j'ai mentionnés, l'enseignement supérieur, on a besoin d'approfondir ces enseignements. Jusqu'aujourd'hui, il y a à peu près 40% des étudiants qui sont dans la langue et les lettres, 32% dans la science, technologie, ingénierie et mathématiques. Il y a de plus en plus d'étudiants en mathématiques aussi. Et 24% dans l'économie et sciences sociales. Et donc, cela veut dire que cette coopération bilatérale est plutôt concentrée sur les sciences humaines et sociales. Et il y a une partie moins importante dans la science naturelle. Et je pense que dans ce côté-ci, cela va continuer à s'approfondir. C'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus d'étudiants chinois qui font leurs études en France dans le secteur de sciences naturelles. Et dans le sens inverse également, je crois que de plus en plus d'étudiants français veulent venir en Chine pour profiter de cette tendance de développement les plus avancées, pointues de la science et technologie chinoise, par exemple dans les secteurs biomédical, dans le secteur de numérique, etc. Donc, il y aura de plus en plus de coopération. En plus de cela, il y a aussi une diversification de modèles de coopération. Nous avons mentionné ces universités ou écoles coopératives, c'est-à-dire que les enseignants français vont venir enseigner en Chine, les enseignants chinois vont en France.
il y a aussi d'autres modèles comme les cours suivis en ligne. Donc, les MOOC se développent également pleinement en ligne et les étudiants des deux pays peuvent profiter des MOOC pour valider le crédit aussi. Donc, il y a d'autres formes qui peuvent naître grâce au développement de la technologie et surtout de la technologie de l'intelligence artificielle. Je crois que dans l'avenir, il y aura beaucoup de choses à faire entre la France et la Chine en matière de l'éducation. Et il y aura de plus en plus nombreux d'élèves et d'étudiants chinois qui veulent aller en France et de façon égale, il y a de plus en plus de jeunes Français qui veulent faire un échange ou une étude en Chine aussi. Ah, ok. Et c'est-à-dire l'éducation, la coopération sino-française sur le plan éducatif est en pleine réforme. Donc, on n'a qu'à souhaiter un bel avenir pour la coopération sino-française dans le domaine éducatif. Et c'est tout pour notre interview. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Wang Kun. Vous êtes directeur du Centre de recherche sur les échanges humains sino-français du ministère chinois de l'Éducation. Merci d'avoir partagé avec nous l'état et les tendances du développement de la coopération dans le domaine éducatif entre les deux pays, la Chine et la France, avec nous. Et merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Voilà, ainsi prend fin notre émission Presse Direct. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.